Je l'ai dit que la presse nous faisait peur. La presse nous faisait peur parce que la presse ne s'est pas occupée de nous. Pendant que nous, on galérait pour les entraînements, on essayait de rassembler, de faire fédérer tout le monde. On avait à peine Belinda et des fois quelques personnes qui venaient voir. Alors que si c'était l'équipe A, il y aurait eu des tonnes et des tonnes de journalistes. C'est là qu'on a compris, on s'est dit, les gars, on est un peu comme des enfants abandonnés. Faisons tout nous-mêmes pour qu'on se mette en valeur. C'est vrai que même les joueurs aussi, cette peur bleue-là, ils les avaient parce que tout le monde leur dit que ouais, à Kinshasa, bon, vous gagnez la binoté, vous gagnez la tête, tout. Donc il y a des croyances qui se mettent. Mais nous, le rôle du staff, c'est aussi sur les plans psychologiques, de leur faire comprendre que non, c'est archi faux. Parce que les autres n'ont pas fait le boulot, c'est pour ça qu'on ne gagne pas. Donc nous, on va voir maintenant, si c'est les Mami Ouattara et au stade des Martyrs, on va chercher à le suivre, même dans le trou qu'il est là. Donc voilà, donc c'est ce qui s'est passé. La première mi-temps, c'est vrai qu'on a marqué le premier but. L'équipe s'est reposée sur ses lauriers comme si c'était match gagné. Je crois qu'on est reparti dans les vestiaires. Il fallait que vous soyez là pour comprendre que la mouche n'a plus volé, quoi. Donc ils ont compris qu'on a préparé le changement pour sortir 3-4 joueurs. Et là, quand ils sont revenus sur le terrain, ils étaient conscients qu'il fallait qu'ils jouent. Et quand on joue, quand un Congolais joue, ça paye toujours. Donc là, le résultat est là, 5-0. Les rythmes n'avaient rien à voir avec nos joueurs. Les rythmes, parce que la composition ne se joue pas. Même quand la compétition est là, il suffit que pendant 15 jours, vous arrêtez tout le monde, ils perdent le rythme. Le rythme va avec la vitesse du jeu, avec l'adversité, avec la compétition. C'est ça le rythme. C'est ce qui nous a manqué, mais après le match, automatiquement, on a gagné un peu en rythme au Cameroun et on a continué à travailler, on a fait une opposition entre nous il y a quelques jours. Belinda est là. C'était pour continuer à avoir une compétition dans les jambes. La première mi-temps, je crois qu'on a eu cette paire de ne pas se livrer. On a poussé tout le monde avec les changements parce qu'on puisse garder la même intensité du jeu. Et cette intensité-là qui a fait avec quelques joueurs quand même qui sont de très bonne qualité, comme les Kinzumbi et autres, pour les citer que c'est là, les Makousou, on a réussi quelque chose. Et c'est moi qui les ai choisis, les joueurs là. Mais au départ, vous savez que Boka, ce n'était pas les titulaires attitrés de l'équipe. Et c'était Luzolo qui devait jouer. À la grande surprise, mais quand on est sur un fauteuil ou on est quelque part, on croit qu'il n'y a que toi, c'est là où le problème du football congolais. Quand on pense qu'on est toujours là, on stagne et les Éthiopiens, les Cap-Verdiens qui font le travail nous dépassent. Donc c'est ce qui s'est passé aussi lors de nos entraînements parce que la plupart des garçons qui jouent, c'est qu'ils ont mérité aux entraînements. Et Boka a été meilleur aux entraînements. Un certain temps, il a pris la place. Il a pris la place, mais on voit quand même que il est à l'aise. Mais je ne peux pas non plus décourager Luzolo parce que c'est quand même un international A. Il faut nous donner un temps de jeu. Ouais, les mots de tête, oui, tant mieux. Les mots de tête fait qu'il y ait une concurrence loyale et qu'on puisse progresser. Et puis ça nous amène un peu une certaine adversité entre nous, sans dire le contraire. Et ça élève aussi le niveau de l'équipe. Et là, en deuxième mi-temps, rien que l'échauffement, il y a des joueurs qui perdent, ils ont haussé leur rythme. Donc, voilà, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, je commence par les gardiens de but, mais moi aussi j'étais inquiet aujourd'hui. J'étais inquiet, il avait du retard même sur des ballons quand on lui donnait, il attendait que l'adversaire s'approche, il n'avait plus de champ. Après il y a eu 2-3 erreurs, après mi-temps, un ballon qui rebondit devant lui, entre lui et le joueur, il ne parlait pas. Moi j'étais inquiet, mais moi comme je disais que la priorité, j'ai dit que c'était un match capital aujourd'hui, la priorité c'était de se qualifier. Et maintenant, on va essayer de régler certains détails, certains problèmes, voir aussi tous les gardiens qui sont au niveau Ligue 1, et pour savoir qui sera le meilleur gardien. Mais de ce point de vue-là, il faut dire aussi qu'il nous faut aussi une vraie école des gardiens de but en RDC, parce qu'on n'a plus de meilleurs gardiens de but. Les derniers, je crois, c'était Kidiaba, qui a été au-dessus, et jusqu'aujourd'hui, on n'en a presque plus. On les voit au niveau du championnat,
la plupart des buts que nos gardiens prennent, c'est des choses que même des jeunes en Europe évitent souvent. Pour revenir par rapport à Makusu et puis Adam, je crois que c'était aussi un match hyper sensible aujourd'hui, parce que Makusu est quand même dans son jardin, quoi. Donc si on mettait Makusu remplaçant, je crois qu'on le tuait automatiquement. Donc on savait qu'il allait chercher à reconquérir le public. Bah, on a dit bingo, Jean-Marc, fais ton show, et puis voilà, donc il a réussi à le faire.